Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi et mon équipe, tous experts en classification ABC, nous allons aujourd'hui vous présenter plus en détail cet outil. Donc, Vilfredo Pareto était un sociologue fasciste et économiste libéral italien. Donc, vous pouvez comprendre que son origine est de l'Italie. Il demeure célèbre pour son observation que 20% de la population classée par ordre décroissant possède à eux seuls 80% des richesses, donc vraiment la totalité des revenus, et c'est ça qu'il a constaté à l'époque. Je vais vous expliquer plus en détail la définition. Ça a été fait vraiment à la fin du 19e siècle. Sa complexité est très faible. Puis par la suite, Joseph Durand, lui, il a vraiment généralisé plus tard la distribution du Pareto qui permet d'identifier la répartition des défauts d'une production, donc selon vraiment la logique des 20-80. L'outil est vraiment utilisé dans toute entreprise vraiment qui ont besoin de planifier un inventaire. Donc, par exemple, dans des entreprises industrielles, des entrepôts, des banques, vraiment partout, mais plus précisément en hôtellerie ou en restauration. Parce que cet outil, c'est vraiment un outil de gestion de stock qui aide à répondre aux exigences des clients, donc soit internes ou externes. Donc, vraiment, la définition de cette méthode de classification, elle découle du principe de Pareto. Donc, c'est une méthode de classement qui est utilisée vraiment dans la gestion des stocks et qui implique que 20% des articles en stock représentent 80% de la valeur monétaire de ce même stock. Donc, elle va vraiment viser à classer des articles ou des événements en 3 classes, donc soit A, B, C, selon vraiment leur importance. Donc, par exemple, en vente, en hôtellerie, il est très commun que 20% de nos clients génèrent 80% de nos chiffres d'affaires. Donc, un énorme merci, Mélissa, pour la clarté entourant ces classifications. De mon côté, j'aimerais vous illustrer de quoi aurait l'air un diagramme selon la classification ABC, ainsi que ce qu'on peut y observer. Faut pas oublier premièrement que la classification est pour optimiser les stocks et permettre la répartition plus détaillée du portefeuille achat en séparant les achats en 3 grandes catégories, soit A, B ou C. C'est en regardant ce genre de diagramme qu'on comprend directement le lien fort qui existe entre le diagramme de Pareto et celui de la classification ABC. Alors, en analysant ce graphique, nous pouvons facilement observer que nos 2 axes sont les rangs en pourcentage sur la ligne des abscisses en fonction du montant cumulé en pourcentage sur l'axe des ordonnées. Pour arriver à obtenir les rangs en pourcentage, il faut simplement reprendre notre tableau de pourcentage cumulé comme pour le diagramme de Pareto, mais nous allons simplement séparer cette classification en 3 catégories. La première est bien évidemment la A, qui rassemble la majeure partie des items les plus utilisés. Souvent, nous cumulons entre 60 et 70% pour la partie A. Dans notre cas, presque 18% de nos items ou de notre famille d'achat représentent plus de 70% du montant des achats globaux. Ce sont souvent des achats sensibles qui doivent être traités avec soin. L'acheteur ne peut pas toujours négocier ses prix dans cette section, mais le peu de pourcentage de gain sur ses achats qu'il est capable de faire va lui permettre de faire des économies considérables. La deuxième classe est la B. Ce sont, dans notre exemple, un peu plus de 20% des familles d'achats, représentant environ 20% du montant global des achats. Dans cette catégorie, on y retrouve souvent les achats indirects et récurrents pour une entreprise. Cependant, même si les produits de cette classe ne représentent que 20% dans notre cas du montant global, ils restent très stratégiques et peuvent impacter directement la productivité de l'entreprise, d'où l'importance de les optimiser eux aussi afin de réduire leurs coûts. Maintenant, pour la classe C, c'est une classe qui regroupe 60% des familles d'achats qui ne comptent que 10% de la valeur globale des achats, en suivant notre cas précédent. Ce sont souvent des achats dits plus marginaux et non récurrents. Cependant, même s'ils représentent que 10% de la valeur globale des achats, ces items peuvent être nombreux et générer des frais administratifs importants par rapport au montant de leurs achats.
Il est aussi possible d'optimiser cette classe, mais l'acheteur doit veiller à réduire justement ses coûts administratifs tout en optimisant le mode d'acquisition. Pour y arriver, l'acheteur peut penser réduire son panel de fournisseurs, de regrouper ses commandes ou d'essayer d'externaliser ou de digitaliser ses achats. Dans le fond, il y a deux types de benchmarking dans la méthode d'activité-based costing, ABC. Il y a le type interne, qui est, comme ça le dit, interne en entreprise, puis ça permet de comparer les résultats entre les différents départements. Sinon, il y a le type externe, qui est à l'externe de l'entreprise, puis qui est qualifié de benchmarking concurrentiel. Ça, dans le fond, c'est nos informations qui vont être comparées avec celles de nos compétiteurs. Cet outil-là peut être appliqué, puis vraiment facilement. Dans le fond, par exemple, pour la literie, les blocs-notes, quoi que ce soit, qui se retrouvent en chambre, quand on fait les achats, on peut placer, par exemple, la literie, qui est un effet plus important que le bloc-notes, dans la partie A de la méthode ABC, puis le bloc-notes dans la partie C. Faire ça, dans le fond, ça permet l'optimisation de l'inventaire des stocks, puis ça peut être utilisé aussi en vente pour savoir quel client génère plus de revenus, par exemple. Afin d'appliquer cette méthode dans l'industrie ou dans un département, le gestionnaire n'a pas besoin de grand-chose à part son ordi. Cependant, l'inventaire et les informations qui vont être dans ce document-là, va falloir les ajuster au fur et à mesure. C'est un inventaire qui n'est pas statique. Donc, à chaque semaine, idéalement, le document devrait être ajusté et vérifié. Un outil qui aide définitivement à la méthode ABC serait Excel. Dans le fond, parce que Excel, ça permet d'avoir toutes les informations dans le même document et de manière claire et précise, surtout à l'aide des codes de couleurs. Cependant, Excel doit être actualisé au moins une fois semaine, parce que c'est une erreur de ne pas passer beaucoup de temps sur un outil qui nous fait gagner du temps puis de l'argent. Dans le fond, en faisant ce décompte du clic-là, ça permet de sauver du temps sur une longue période, puis aussi ça nous permet d'être plus précis parce que habituellement on fait des inventaires une fois par année, puis avec l'inventaire cyclique, on peut facilement prioriser puis compter les éléments qui sont plus souvent utilisés en premier puis ceux moins en dernier. Et voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas, on est au mois de décembre. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler.